Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis quelques semaines, j'ai un nouvel appareil photo et on va en parler ensemble. Allez, c'est parti. Cela fait maintenant plus de 2 ans que je tourne avec le même appareil photo, à savoir le 100D de Canon. Je n'ai absolument pas changé, j'ai juste appris à l'utiliser de A à Z. Avant c'était je le pose, mode auto, on tourne. Maintenant, et après m'être bien fait engueuler par Romain de la chaîne Technews et Test, eh bien j'ai appris à l'utiliser. Je suis passé par le mode manuel, j'ai appris à changer les objectifs dépendamment de la situation afin d'utiliser au mieux. Et je me suis modestement mis à la photo. D'ailleurs, allez checker mon Instagram et suivez-moi, c'est cool. En tout cas, je passe de plus en plus de temps avec mon appareil photo, j'adore ça et j'adore de plus en plus. Et donc je voulais vraiment changer. Et c'est là qu'est intervenu Rebuy et qui m'a proposé d'en tester un. Rebuy, c'est un site fondé en 2009 qui vous permet de racheter des produits tech comme des appareils photo ou des objectifs entre autres. C'est grâce à eux que j'ai pu mettre la main sur le Canon 6D et c'est eux qui sponsorisent la vidéo d'aujourd'hui. Alors merci beaucoup. Globalement, comment ça fonctionne? Si demain vous voulez acheter un nouvel appareil photo, vous allez sur leur site, vous le recherchez et vous pouvez l'acheter. Tout simplement. L'idée c'est de pouvoir bénéficier d'un appareil haut de gamme ou tout du moins celui que vous voulez pour un prix beaucoup plus accessible. Comme ça on investit bien son argent et c'est une très bonne alternative plutôt qu'acheter un appareil neuf qui coûtera beaucoup plus cher. Leur promesse étant de vous dire que vous allez pouvoir bénéficier jusqu'à moins 50% sur certains articles, ce qui est plutôt pas mal, on peut le dire. Et j'ai aussi des codes de réduction pour vous. Je vous les mets en description. Après, votre produit ne sera fatalement pas neuf, mais vous le payez bien moins cher et vous allez pouvoir bénéficier de 36 mois de garantie, ce qui n'est pas négligeable. Pour tester un petit peu tout ça, Rebuy m'a envoyé le Canon 6D qui, on peut le voir, a déjà bien servi. L'écran est un peu abîmé, le boîtier est usé, mais il reste totalement fonctionnel. D'ailleurs, les 2 vidéos qui ont été tournées à New York sur le Kitu et le casque de Sony ont été réalisées avec le Canon 6D et vous voyez que la qualité est vraiment très bonne. Il n'y a pas un port qui ne fonctionne pas, le Wi-Fi, le GPS fonctionne très bien et lorsqu'on met un objectif dessus, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je voulais aussi tester un objectif envoyé sur leur site, du coup ils m'ont envoyé celui-ci, le 55-250, mais par contre c'est un objectif EFS et donc ne rentre pas sur le Canon 6D. Voilà, donc du coup je l'ai testé avec le 100D, mais bon ça fait l'affaire et d'ailleurs je vous ai shooté quelques images, celles-ci ont été tournées avec ces objectifs qui se débrouillent plutôt pas mal. Par contre, il faut absolument le mettre sur un trépied parce que sinon ça bouge, vu que c'est ultra zoomé, et c'est dégueulasse. Par contre, j'ai pu faire un gros zoom sur la Statue de la Liberté, je vous ai fait une petite photo, c'est plutôt pas mal, mais par contre, ça bouge beaucoup. Parlons maintenant du 6D et pourquoi j'ai voulu prendre celui-ci dans un premier temps. Déjà, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir un gros boîtier, regardez celui-ci il est tout petit. Du coup il m'a fallu une bonne semaine d'adaptation histoire de connaître un petit peu tous les boutons. Et au final, c'est hyper cool. Vu qu'il est gros, il est aussi beaucoup plus lourd et en mode vlog, je peux vous assurer que avoir tout ça en main, je dois avoir 4-5 kg à bout de bras. Ça fait un petit peu lourd et donc vous allez rapidement terminer votre séquence. Et l'autofocus est vraiment nul à chier. Vraiment, ne l'utilisez pas, vous le posez, vous le mettez en mode manuel et vous ne bougez plus. C'est exactement ce que j'ai fait là et ça fonctionne très bien. Mais par contre, et c'est pour ça que c'est une vraie tuerie, c'est qu'on va retrouver un capteur full frame dessus et du coup j'ai pu bénéficier à fond de mes objectifs et j'ai pu les redécouvrir totalement. Je m'y connais pas hyper bien, mais pour vous l'expliquer rapidement, un capteur full frame n'a pas de facteur de conversion. Votre objectif 50 mm qui est juste ici a un angle de prise de vue réel de 50 mm. Mais par contre, si vous le mettez sur un capteur APS-C comme celui-ci, en fait, il va se transformer en un objectif de 85 mm. Il va être multiplié par 1,6. On a donc un facteur de crop qu'il va falloir prendre en compte quand vous achetez un objectif sur un appareil APS-C et c'est pas du tout le cas sur un capteur full frame. Un 50 mm et un 50 mm. Et ça c'est génial. J'ai donc pris le Canon 6D d'un côté et le 100D avec les mêmes réglages et le même objectif qui est le 24-105 qui est actuellement en train de me filmer. Et j'ai pris les photos avec les mêmes réglages que vous pouvez voir. Et donc les clichés seront donc moins zoomés et la qualité du bokeh et la profondeur de champ sont quand même meilleurs. Je peux vous assurer que je revis totalement depuis que j'utilise ce Canon 6D avec un capteur full frame. Je redécouvre les objectifs, mais vraiment. Autre petite chose qui est vraiment cool, c'est le GPS et le Wi-Fi qui sont directement intégrés dans le boîtier. On n'a plus la grippe flash, mais du coup on va pouvoir transférer directement nos photos et vidéos sur notre téléphone via le Wi-Fi. Et ça c'est vraiment cool. Pas d'écran tactile, du coup pour naviguer dans le menu et faire l'autofocus, ça sera un petit peu plus compliqué. Il faudra faire ça avec la molette et avec l'objectif. Mais bon, faut faire avec. Et pour que vous évitiez de me poser la question en commentaire, je ne suis pas parti sur la version 6D Mark II, tout simplement parce qu'elle n'était pas en stock sur la boutique. Mais j'aurais adoré, dual pixel, écran orientable, ça aurait été le feu. D'ailleurs, si Canon me regarde, n'hésitez pas à me l'envoyer.
le Mark II, moi je pourrais faire des comparatifs, le tester un petit peu et puis tourner mes vidéos avec. Ça pourrait être sympa. Au final, je remercie vraiment Rebuy qui m'a fait parvenir et découvrir ce 6D de Canon. C'est vraiment un très bon appareil photo, un très bon appareil pour filmer, même si aujourd'hui je vous le conseillerais pas trop, passez sur la version supérieure, même si vous le toucherez pour bien moins cher. Il pourra seulement monter en 1080p 25 images par seconde et c'est ce que j'utilise ces 2 dernières années sur mon Canon 100D, donc ça me change pas trop. Mais bon, aujourd'hui, en 2018, on passera plus sur du 60 fps et même de la 4K. Après, c'est toujours un excellent appareil photo et si vous voulez vous en choper un pour 1000 €, quelque chose comme ça, et bah le 6D sera vraiment parfait. J'ai pris énormément de photos, toutes les photos de New York ont été prises avec cet appareil photo là, avec le 24-105 mm et c'est juste excellent. Les photos sont vraiment d'une excellente qualité. Donc c'est pareil, suivez-moi sur Instagram, c'est vraiment super cool, on n'arrête pas de s'amuser. Et je vous en parlais à l'instant, vu que le Canon 6D Mark II est sorti, le Canon 6D qui est juste là, et bah coûte bien moins cher et sur le site de Rebuy vous allez pouvoir le toucher pour vraiment que dalle. Donc allez checker ça, je vous mets tous les liens dont vous aurez besoin en description. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour tester un nouveau boîtier. Je débarque totalement dans le domaine, donc je ne suis pas du tout professionnel là-dedans. Soyez exigeants et en commentaire, dites-moi pourquoi pas des boîtiers que vous voudrez que je teste sur la chaîne pour vous donner un petit peu mon ressenti et mon expérience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!